bénisse. Soyez dans la joie parce que la Bible dit, nous sommes dans la joie lorsqu'on nous dit d'aller dans la maison de l'Éternel. C'est-à-dire, moi je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Parce que c'est dans la maison de l'Éternel où nous avons bien aimé la solution à tous nos problèmes. Alléluia. Amen. Bonjour, partout vous vous retrouvez, où que vous soyez, que le Seigneur vous visite. Soyez vraiment dans la joie. Soyez dans la joie parce que nous sommes comptés parmi les vivants. Soyons dans la joie parce que, bien aimés, nous avons eu ce privilège d'être ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. 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 Soyez bénis abondamment. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui aura solution à son problème. Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Il est venu pour délivrer les captifs. Alléluia. Il est venu pour délivrer les captifs. Bien-aimés, nous savons que notre Dieu, vraiment, c'est un Dieu d'amour. Et il va opérer les prodiges et les miracles en ces jours. Amen. 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 La Bible nous dit dans Hébreux 4, verset 16. Commencez déjà à partager, bien-aimés dans le Seigneur. C'est le moyen de véhicule de la bonne nouvelle. Véhiculer la bonne nouvelle. Partageons. Partagez déjà. Et vous qui nous suivez, partagez. Partagez. La Bible dit dans Hébreux chapitre 4 verset 16. Hébreux chapitre 4 verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Voilà, on nous dit que nous sommes dans la joie lorsque nous sommes dans la maison de l'Éternel. Là, l'Éternel nous demande de pouvoir nous approcher avec une assurance. Amen. Amen. Avec une assurance du trône et de la grâce. Parce que Dieu veut nous bénir, Dieu veut nous guérir, Dieu veut nous délivrer au travers de son Fils. Amen. Amen. À cause de l'œuvre de la croix. Alors, si vous avez des soucis, ça ne sert à rien, bien-aimé. La Bible dit dans Apocalypse, chapitre 4, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu dans des prières, des actions de grâce et des supplications. » Amen. Amen. Nous sommes là pour faire connaître nos besoins à Dieu. Nous sommes là pour l'adorer. Nous sommes là pour le louer. Et en adorant, bien-aimé, il va opérer les prodiges et les miracles. Parce que Dieu, sa nourriture à lui, c'est l'adoration et la louange. Alléluia. Amen. Dieu ne se nourrit pas de cette nourriture ordinaire, mais Dieu se nourrit de l'adoration et la louange. Lorsque nous l'adorons, lorsque nous le louons, bien-aimés, oh là, nous sommes en train de nourrir Dieu. Alléluia. Que vraiment le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Partagez. Soyez les moyens d'évangéliser. Soyez celui qui va évangéliser, et en partageant, c'est le moyen à laquelle vous allez évangéliser la bonne nouvelle. Amen. Amen. Il y a une personne qui a besoin d'être sauvée en ces jours. Il y a une personne qui a besoin d'être guérie en ces jours. Alors, au travers de vous, et je sais que cette personne sera délivrée et Dieu va le toucher, il sera guéri. Amen. Amen. Vraiment que le Seigneur vous bénisse partout où vous nous suivons. Alléluia. Amen. Nous allons vraiment bénir l'Éternel. Prions. Père éternel, Dieu de grâce, Dieu de possibilités illimitées. Le Dieu qui rend l'impossible possible. Le Dieu qui exauce la prière par le feu. Le Dieu qui répond à la prière par le feu. Éternel, j'ouvre le ciel de notre prière de ce jour, et c'est là au nom de Jésus. Éternel, que le ciel reste ouvert à notre faveur, et c'est là au nom de Jésus. Que notre prière, Seigneur, monte et que tu nous exauces à cause de ton amour. Merci Père pour ton amour. Merci Dieu de grâce et Dieu de bonté. Toi qui as répondu à la prière d'Élie à Mont-Carmel par le feu, je sais que tu es le Dieu qui répond à la prière par le feu. Il est écrit dans ta parole, l'Éternel Dieu des armées, que toi tu es un feu dévorant et tu exerces ton jugement par le feu. Éternel Dieu de grâce, laisse que ton feu, le feu de la délivrance, le feu de guérison, le feu, Seigneur, Père de gloire, qui a consumé Sodome et Gomorrhe, puisse descendre en ces lieux pour consumer tout fait contraire. Et c'est là au nom de Jésus. Père, merci pour ton amour.
Nous t'élèvons, toi le seul vrai Dieu. Nous t'élèvons le maître de toutes choses. Nous t'élèvons le maître de tous les esprits. Nous t'élèvons le Seigneur des Seigneurs. Nous t'élèvons l'agneau de Dieu immolé. Nous t'élèvons toi qui nous as aimés parce que tu nous as, Seigneur, choisi et compté parmi le vivant. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te louons. À toi seul la gloire. À toi seul l'honneur. Oh Dieu de grâce, Dieu des possibilités, la manne cachée, le grand roi, le souverain sacrificateur, le Dieu de grâce, le Dieu de bonté, le Dieu plein d'amour, plein de miséricorde. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Merci éternel. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci notre Dieu. Mon âme bénit l'éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Nous voulons t'adorer éternel. Saint-Esprit de Dieu, sans toi, nous ne pouvions rien. Parce que Jésus a dit, je m'en vais, je ne vous abandonnerai pas, mais je vous enverrai le consolateur qui est le Saint-Esprit. Alors sans toi, nous ne pouvons rien, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de ton assistance pour tout ce qui va se passer pendant cette réunion du début à la fin. Saint-Esprit de Dieu, manifeste ta puissance et ta gloire. Touche ceux qui sont de loin et de près. Touche l'Éternel. Sauve ceux qui ont besoin d'être sauvés. Guéris ceux qui ont besoin d'être guéris. Délivre ceux qui ont besoin d'être délivrés. Visite ceux qui ont besoin d'être visités. Bénis ceux qui ont besoin d'être bénis. Manifeste-toi, Éternel, dans chaque maison, partout où le peuple sont en train de nous suivre à cause de ta gloire. Merci parce que ce peuple t'appartient. C'est toi qui as dit, oh, toi qui écoutes la prière, écoute-nous, exauce-nous à cause de ton amour. Accepte-nous tels que nous sommes. Et nous savons que toi, tu es, Seigneur notre Dieu, un Dieu plein de miséricorde. Que ta miséricorde, Seigneur, puisse localiser tout un chacun de nous et que ta grâce puisse nous suffire à cause de ta miséricorde. S'il y a un péché éternel, pardonne-nous, car nul n'est pas faux devant de toi. La parole de Dieu déclare tout son péché dans Romains 3, 23 et sont trouvés de la gloire de Dieu. Mais la Bible dit dans 1 Jean 1, 9, si vous confessez vos péchés, je suis juste fidèle pour vous pardonner. Voilà pourquoi nous sommes approchés à toi afin que tu nous pardonnes. Que ton précieux sang qui a été versé à la croix, selon qu'il est écrit, sans l'effusion du sang de Jésus, il n'y a pas le pardon des péchés. Que Seigneur notre Dieu, ton sang nous sanctifie à cause de ton amour. Merci Jésus. Cher Saint-Esprit de Dieu soit neuf. Dans le nom de Jésus-Christ, nous consacrons les temps, les moments et tout ce qui va se passer entre les mains de l'Éternel, parce que tu es Seigneur. Et je sais une chose, qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances, Seigneur, nous condamnés et qui subsistaient contre nous. Jésus-Christ est là détruit en le clouant à la croix. Éternel Dieu, je sais une chose, que tu as dépouillé les autorités. Éternel, tu as dépouillé les dominations et tu les as livrées publiquement, Seigneur, en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Jésus, merci, parce qu'à la croix, tout a été accompli. Voilà pourquoi nous t'élèvons, toi, les maîtres de toutes choses. Sois élevé, Éternel, dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Soyez dans la joie déjà. Commencez à vous réjouir parce que Dieu va faire de grandes choses en ces jours. Soyez bénis abondamment. Amen. Acclamons le roi des rois, Jésus.
descends, agis, descends, agis, descends, agis, oh Jésus. Alléluia, 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 oh chantons, Alléluia, Hosanna, 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 Alléluia. Bien-aimés, commencez déjà à adorer le Seigneur, car il est notre papa. La Bible nous dit, Jean 4, dans Jean 4, 23, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont les adorateurs que le Père demande. Commence à adorer le Père, commence à adorer Dieu. Et prions, bien-aimés, élève ta voix, prions, prions. Oui, Seigneur, nous t'adorons, nous t'élèvons. Tu es Dieu au milieu de nous. Tu es notre papa, Seigneur Jésus. Tu es notre Père, Seigneur. Merci pour le Fils que tu nous as donné. Merci, Seigneur Jésus, de ta présence au milieu de nous. Merci pour la vie, Seigneur, gratuite que tu nous as donnée, Seigneur. Nous t'élèvons, grâce que tu nous as donné, Papa. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, élève ton pouvoir. Sois papa, pour nous adorer, pour nous adorer, pour nous élever, pour nous remercier. Merci, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Papa. Tu es bon pour moi, Jésus. Tu es bon pour nous, Père. Kitina boko, bolo Yesu ya ego, mela seko. Oh kitina boko, sinayo, bolo Yesu ya ego, mela seko. Délivrance comme tes pas. Nzambe na lola ya ya eko umela seko. Délivrance eko ute pai na yo mwana na Nzambe ya ya eko umela seko. Ete yozali Nzambe
tes inquiétudes, car il dit dans sa parole, dans Philippiens 4 et 6, ne vous inquiétez de rien. Bien-aimé, élève ces Dieu-là. Il est là pour toi. Aujourd'hui, il est là pour toi. Adorez-les, élève ta voix, bien-aimé. Prions. Seigneur, tu es la maladie. Tu es ce qui donne la solution à tous les problèmes, bien-aimés. Même la mort, même la maladie, tu donnes la solution. Même la pauvreté, tu donnes la solution, Seigneur Jésus-Christ. Même les choses, les problèmes qui nous tracassent, Seigneur, tu es là pour nous donner la solution. Seigneur, nous t'adorons. Nous t'adorons. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Oui, la parole de Dieu déclare dans Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Amen. Nous allons demander pardon. Les problèmes, le péché qui est lourd, qui est un fardeau pour nous, Jésus est là pour nous décharger ce matin. Amen. Amen. Demandons, prions. Prions, demandez pardon. Oui, Seigneur, dans ta parole de déclare, venez à moi, vous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Je vais du repos, Seigneur Jésus-Christ. Oh, merci de charge, papa. Beaucoup de charge, je me décharge à ta foi. Je me décharge à toi, Seigneur Jésus-Christ. Oh, mon Dieu, mon roi. Tu me donnes du repos, Seigneur. Et tu me donnes du repos, Seigneur. Pardonne-moi, Jésus. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, mon Dieu. Pardonne-moi, Jésus. Oh, Seigneur Jésus. Demande ta miséricorde en moi. Car ta parole qui a été laissée. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce, afin de donner miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Seigneur Jésus, Seigneur, donner la miséricorde. Ta miséricorde, Seigneur Jésus, ta miséricorde, mon Dieu. Ta miséricorde, papa. Seigneur, et tu fais de nous de nos péchés. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Sans l'effusion du sang de Jésus, il n'y a pas de pardon du péché. Amen. Amen. Demandons le sang de Jésus pour nous purifier, pour nous sanctifier. Prions, bien-aimés. Seigneur Jésus, je plaide le sang de ton sang, Seigneur. Je plaide ton sang, ton sang, Seigneur. Je suis juste merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin du Saint-Esprit bien-aimé. Je vais lire la parole de Dieu dans Jean 16, verset 7. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Amen. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Amen. Amen. Nous allons demander le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous ne pourrons rien faire, bien-aimés. Demandez, invoquons le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit descend, lui est la consolateur, lui qui est la solution en tout problème. Prions, bien-aimés. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de
Lando, et comme ça biso, dans le monde, ça doit Kolanda biso, et tout à nous, la bande, ça, oh, il y a la lettre, il y a la remplis-nous, Saint-Esprit, ta présence, remplis-nous, Saint-Esprit, remplis-nous, Saint-Esprit, ta présence en nous, Saint-Esprit, ta présence en nous, Saint-Esprit, remplis-nous, Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu
de tout. Alléluia. Bénissons l'Éternel et élevons nos voix. Bénissons les rois des rois, les seigneurs des seigneurs. Bénissons notre Dieu pour la vie. Bénissons notre Dieu pour son amour. Bénissons notre Dieu bien-aimé pour la protection et la sécurité. Bénissons notre Dieu bien-aimé parce que nous sommes comptés par nous. Bénissons notre Dieu pour ses bienfaits. Bénissons notre Dieu, il est merveilleux. Bien-aimé, il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. C'est qu'ils sont morts hier, nous ne sommes pas cessés. C'est tout ça que c'est ton amour qui est tout à fait de petit évanouie de sang. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Continuez à partager là où vous êtes. Shalom, bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse encore abondamment. Amen. Alléluia. Amen. Après ces moments et après ces cultes, l'Éternel Dieu fera un miracle pour toi. Alléluia. Amen. Vous allez expérimenter les témoignages surprenants. Amen. 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 Rabbi, ne changez pas. Rabbi, ne changez pas. Il est le même. Alléluia. Rabbi, ne changez pas. Rabbi, ne changez pas. Il est le même. Alléluia. Rabbi, ne changez pas. Rabbi, ne changez pas. Il est le même. Alléluia. Rabbi, ne changez pas. Rabbi, ne changez pas. Il est le même. Alléluia. Oh, Rabbi, ne changez pas. Rabbi, ne changez pas. Il est le même. Alléluia. Rabbi, ne changez pas. Rabbi, ne changez pas. Il est le même. Alléluia. Rabbi, manifeste-toi. Amen. Amen. Oui, que Rabbi se manifeste aujourd'hui dans votre vie. Amen. Amen. Je disais au début, la Bible dit nous sommes dans la joie lorsqu'on nous dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Amen. 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 Et Dieu a dit approchons-nous devant le trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde dans nos besoins. Amen. Amen. Nous nous sommes approchés, bien-aimés, mais soyons dans la joie. Amen. Alléluia. Amen. Ne vous inquiétez de rien. 365 places dans la Bible où il est écrit pour nous les écoliers de la Bible. Ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Amen. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Amen. Jésus savait. Et voilà pourquoi est-ce qu'il avait laissé son esprit. L'esprit de l'Éternel. L'esprit supérieur. L'esprit qui avait rempli la vie de ses disciples. L'esprit qui était descendu à Babylone, qui avait saisi la vie de Daniel. Amen. Amen. Il avait été distingué par l'esprit de l'Éternel. L'esprit qui avait distingué Joseph en Égypte. Alléluia. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui va nous distinguer. Amen. 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 Dis, oh Dieu, étends mes limites. Dans le nom de Jésus. Fais ce point de prière, que l'Éternel puisse étendre tes limites. Amen. 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 Bien-aimés, nous avons vu dans la Bible, nous connaissons tous dans 1 Chronique, chapitre 4, verset 10 là-bas, comment Jaébet était sous la malédiction.
puisqu'il y avait quelque chose qui opérait derrière les noms qu'on lui avait donnés. Amen. Hein? Amen. Mais Jabet, la Bible dit Jabet, invoquant les dieux d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends mes limites, et si ta main est avec moi, alléluia, amen. Et Dieu accorda ce qu'il lui avait demandé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les noms de Jabet, bien-aimés dans la Bible, signifiaient la souffrance. Ce nom-là a été donné à Jabet pour dévier sa destinée. Mais c'était par ignorance. Parce que sa maman ne savait pas que ce nom devrait amener, bien aimé, la malédiction dans la vie de Jabet. Alléluia. Amen. Maintenant, Jabet invoqua le Seigneur. Ce nom qu'on lui avait donné, malgré ce nom, avait amené la malédiction. C'était juste une étiquette qui avait refusé que lui, Jabet, avait refusé de porter. Alléluia. C'était une étiquette que Jabet avait refusé de porter. Et c'était une prophétie qu'il avait refusé d'accomplir dans sa vie. N'acceptez pas. Amen. Alléluia. Amen. Peu importe la souffrance, peu importe tout ce que vous pouviez avoir comme problème, n'acceptez pas. Ne laissez jamais la place à l'ennemi de pouvoir vous manipuler. Amen. Alléluia. Amen. Et tu dois aussi faire autant comme Jabet. Il avait refusé de porter cette étiquette. Alléluia. Amen. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un t'appelle échec, parce que quelqu'un t'appelle souffrance, parce que quelqu'un t'appelle malade ou bien je ne sais quoi, et que tu l'es réellement. Non, dis non. Non. La Bible dit que tu étais dans la pensée de Dieu. Amen. Hein? Amen. Avant d'avoir été tissé dans le sang de ta mère. Alléluia. Amen. 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 Ça, c'est d'après Psaume 139. Amen. Amen. Dieu te connaissait. Tu es un livre. Amen. Le livre qui a plusieurs contenus. Amen. Vous voyez, le livre, c'est un livre, mais il est fermé. Elle a plusieurs contenus. Pour lire, il faut commencer par ouvrir. Et ce livre a plusieurs chapitres. Vous commencez par le premier chapitre. Vous êtes un livre. Nous sommes un livre. Alléluia. Jabet savait. Il savait qu'il était tout un livre. Alléluia. Amen. Et Jabet pria. Alléluia. Amen. Jabet avait prié. Bien-aimé, peu importe les problèmes que vous avez, peu importe la souffrance, les moments, le temps, la maladie, ne permettez pas à l'ennemi de vous détruire. Alléluia. Jabet n'a pas permis à ses débits les soins d'orienter sa vie. Non. Il n'a pas permis à sa famille de les rabaisser. Alléluia. Amen. Ni à ses frontières de l'enfermer. N'acceptez pas que vos frontières puissent vous renfermer. Alléluia. Amen. 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 Jabet a prié. La Bible dit il pria et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Tous, nous avons besoin d'élever nos voix pour prier. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Étends mes limites. À cause de ta miséricorde. À cause de ta miséricorde. Amen. Amen. Acclamons Jésus. Le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes en train de nous suivre. Amen. Amen. Nous sommes dans la joie quand on nous dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Nous sommes à la présence du Seigneur. Et c'est dans sa présence qu'il nous visite, c'est dans sa présence qu'il nous bénit. Amen. Alléluia. Amen. Et plusieurs seront bénis, ils vont expérimenter la gloire et la puissance de Dieu en ces jours. Amen. Laisse que le Saint-Esprit de Dieu puisse vous saisir. Amen. Que le Saint-Esprit de Dieu renouvelle votre intelligence, Amen. Votre connaissance Amen. Et votre sagesse. Amen. 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 Oui, notre thème de ce jour, c'est ton rêve et ta destinée. Ton rêve et ta destinée. Partagez, bien-aimés. C'est les moyens par lesquels nous pouvions véhiculer le message de Dieu. Il y a une personne qui a besoin d'apprendre. Il y a une personne qui a besoin, bien aimé, de la prière. Alors aidez-lui en partageant. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ne pas partager, c'est-à-dire vous bloquer l'évangile.
Ne pas partager, c'est-à-dire vous combattez le royaume de Dieu. Parce qu'il a dit, allez partout dans le monde entier. Dans Matthieu 28, 18, faites de toutes les nations mes disciples. Amen. Peut-être qu'au travers des messages de ces jours, quelqu'un deviendra ministre de Dieu. Quelqu'un sera ou deviendra ambassadeur ou ambassadrice de Christ. Alléluia. Partagez. Vous ne perdrez rien en partageant. Et là où vous êtes aujourd'hui, pendant que vous partagez, je sais que Dieu va opérer les prodiges et les miracles dans votre vie. Amen. Notre thème d'aujourd'hui, c'est ton rêve et ta destinée. La fois passée, nous avions parlé des rêves, mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ton rêve et ta destinée. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 13, verset 25. Alléluia. Matthieu, chapitre 13, verset 25, la Bible déclare... Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Amen. Que l'Éternel bénisse sa parole. Amen. Parce que la Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement de la nourriture. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de l'Éternel. Amen. Amen. Hein? Amen. Que sa parole puisse guérir, que sa parole puisse sauver plusieurs parmi nous. Amen. Et qu'il y ait la manifestation de la gloire de Dieu, de faveur de Dieu dans notre vie. Amen. Et durant la semaine qui commence. Amen. Amen. Hein? Amen. La Bible dit dans Matthieu chapitre 13 verset 25, je lis la parole de l'Éternel. Amen. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'est mal livré parmi le bleu et s'en alla. Alléluia. Amen. Pendant que les hommes dormaient, son ennemi vint, c'est mal livré parmi le bleu et il s'en alla. Bien-aimés, nous devons savoir tous que la vie d'une personne, alléluia, amen, la vie ou la destinée d'une personne est comme un champ, alléluia, amen, où l'on vient, où l'ennemi vient pour s'aimer. Partagez. L'ennemi vient pour s'aimer. Il vient pour planter. Amen. Hein? Amen. Quand nous dormons. Je donne la signification de destinée. La destinée, c'est quoi, bien-aimé? La destinée, c'est le destin de Dieu pour notre vie. Alléluia. Amen. Nous lisons la Bible dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11. C'est un verset de chaque jour. Jérémie, chapitre 29, verset 11. Jérémie, chapitre 29, verset 11. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Que l'Éternel bénisse sa parole. Amen. Car il a dit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Amen. Que cette parole puisse nous guérir. Amen. 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 Jérémie chapitre 29, verset 11, la Bible dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Amen. Amen. C'est-à-dire l'Éternel connaît les projets qu'il a. C'est Dieu qui connaît les projets qu'il a pour toi et pour moi. Mais la Bible nous dit que ce n'est pas les projets de malheur que Dieu a pour nous. Dans les plans de Dieu, Dieu a un projet de bonheur pour nous. Dieu veut que nous puissions exceller. Dieu veut que nous puissions, bien aimés, aller en avant. Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Dieu veut que nous puissions travailler. Dieu veut que nous puissions, bien aimés, prospérer. Alléluia. Parce qu'il dit, je connais. L'Éternel Dieu connaît. Celui qui a la destinée d'une personne. Qu'est-ce qu'est la destinée? Je continue. La destinée, c'est l'avenir que Dieu a préparé pour toi et moi. La destinée, c'est ce que Dieu a prédestiné avant ta naissance et avant ma naissance. Alléluia. Amen. Parce que nous venons de dire que la vie d'une personne est comme un livre, mais ce livre est scellé. Pour connaître, pour lire, pour découvrir ce qui se trouve dans les livres bien-aimés, il faut l'ouvrir. Amen. Hein? Amen. Mais plusieurs personnes sont comme un livre qui est scellé. Les gens n'arrivent pas à lire. Les gens n'arrivent pas, bien-aimés, à vivre leur destinée.
car leur destinée a été vendue, leur destinée a été volée, leur destinée a été manipulée. Amen. 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 Mais toi et moi, au travers des enseignements que nous aurons aujourd'hui, au travers de cette exhortation, le Seigneur Dieu va nous faire grâce. Et nous allons découvrir quelques signes, quelques lignes qui vont nous permettre à pouvoir percer et recouvrir notre destinée. Alléluia. Amen. 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 Nous sommes dans le livre de Jérémie, chapitre 1, verset 5. Notre destinée, c'est ce que Dieu a prédestiné avant notre naissance. Amen. Jérémie, chapitre 1, verset 5, je lis la parole du Seigneur. Amen. La Bible déclare dans Jérémie 1, 5, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fisses sortir de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Amen. 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 C'est la parole du Seigneur. Amen. Avant même que tu sois formé, ou tu sais dans le ventre de ta mère, l'Éternel dit qu'il nous connaissait. Et il nous avait même consacrés. Alléluia. Amen. Il nous a même établis comme prophètes des nations. Donc, tel que tu es là, tu es prophète des nations. Amen. Amen. Hein? Amen. Ça, c'est la parole du Seigneur. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Amen. Ta destinée entre la main de l'Éternel. Même si le diable avait volé ta destinée, même s'il avait dévié ta destinée, mais à cause de la prière que nous allons faire aujourd'hui, l'Éternel Dieu va te restaurer. Amen. Alléluia. Amen. Si toi tu ne crois pas, moi je crois. Amen. Alléluia. Amen. Moi je crois qu'il va restaurer. Amen. Car il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Amen. 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 Et il a dit, vous connaissez la vérité vous affranchira. Amen. Hein? Amen. La destinée, c'est la raison par laquelle nous vivons. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. La destinée, c'est ton attente dans ta vie. Donc, il faut bien aimer connaître ta vie et fournir les efforts pour la vivre. Vous devrez connaître votre vie. Il y a plusieurs personnes qui ne se connaissent pas. Amen. Hein? Amen. La destinée, c'est ce qui est écrit dans les livres de Dieu pour toi. La destinée, c'est ce qui est dans la pensée de Dieu avant notre naissance. Donc, avant ta naissance, il y avait des choses dans la pensée de Dieu pour toi et pour moi. Mais qui est venu voler? L'ennemi est venu voler la vraie destinée et il a semé pendant que l'homme dormait. Qu'est-ce qu'il a semé? Il a semé l'ivrée. L'ivrée, c'est quoi? C'est la pauvreté. C'est la maladie, c'est le célibat, c'est le chômage. Alléluia. Amen. Tout ce que nous vivons, des difficultés, la vie de médiocrité, les échecs au sein de percées, la rétrogradation, tout ça, ce sont des livrets que le diable a sémés. Le diable ne veut pas que nous puissions prospérer. Il est venu pendant que l'homme dormait. Quand est-ce que l'homme dormait? Quand on parle du sommeil bien-aimé, dans la Bible, on parle du sommeil spirituel. On parle de la distraction. Pendant que l'homme n'avait pas encore reçu Jésus, ou soit il a déjà reçu Jésus, mais il ne marche pas conformément à la parole de Dieu. L'homme ne marche pas l'obéissance. Le salut est déjà là. Jésus-Christ est déjà arrivé dans ta vie. Mais tu ne veux pas, bien-aimé, abandonner ta méchanceté, la sorcellerie, la jalousie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Livré que le diable est venu s'aimer. Bien-aimé, il y a un lien entre ton rêve et ta destinée. C'est ce que nous allons parler. Lisons la parole dans le livre de Job. Connaissons bien ces versets. Job, chapitre 33, comme la fois passée. Job, chapitre 33, verset 14 jusqu'à 18. Amen. Hein? Je lis la parole du Seigneur. Amen. Job, chapitre 33, verset 14 jusqu'à 18.
Job chapitre 33, verset 14 jusqu'à 28. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met les sceaux à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de les préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la force et sa vie des coups du glaive. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Afin de détourner l'homme du mal et de les préserver de l'orgueil. Afin de détourner l'homme du mal et de les préserver de l'orgueil. Amen. Amen. Qu'est-ce que le diable avait sémé dans ta vie pendant que toi tu dormais? Et jusque-là, tu as déjà reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, mais tu continues à vivre ta même vie. Tu n'as pas encore abandonné cette vie-là. Maintenant, pendant que toi, tu es en train de donner l'accès à diable, tu donnes l'accès à l'ennemi, le diable, lui, ne dort pas. Bien-aimé, tu dois savoir que pendant que toi, tu dors, il y a les gens qui ne dorment pas et travaillent comme la machine automatique, jour et nuit, pour chercher à te nuire. Il y a les gens qui ne veulent même pas te voir en train de marcher en cours de route. Ils ne veulent même pas te voir sur les lits de l'hôpital, mais ils veulent que tu sois déjà dans les tombeaux, dans les oubliettes. Dis, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai la gloire de l'Éternel. Je vivrai la gloire de l'Éternel. Alléluia. Amen. 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 Le rêve ou songe, j'avais expliqué la fois passée que c'est qu'un rêve. J'ai dit aujourd'hui juste, grosso modo, les rêves ou songes est un système de contrôle ou de surveillance de ta vie. Un système de contrôle ou de surveillance de ta vie. Alléluia. Amen. Amen. C'est là où Dieu nous donne des instructions au travers de rêves. Il ne peut rien faire sans nous révéler ce qu'il veut faire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend mieux? Les rêves, c'est l'instrument que Dieu utilise pour communiquer avec nous. Donc, Dieu nous parle dans le rêve. Amen. Hein? Amen. Pour nous permettre à contrôler notre destinée. Maintenant, toi, là, tu n'as pas de rêve. Comment arrives-tu à contrôler ta destinée? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Amen. Amen. Sans doute, tu es Seigneur. Alléluia. Sans doute, tu es Seigneur. Oh, alléluia. Sans doute, alléluia. Sans doute, alléluia. Sans doute, tu es Seigneur. Oh, alléluia. Sans doute, tu es Seigneur. Alléluia. Sans doute, tu es Seigneur. Oh, alléluia. Sans doute, Alléluia. Sans doute, alléluia. sans doute, tu es Seigneur. Oh, sans doute, tu es vivant, Jésus-Christ. Sans doute, tu es vivant. Alléluia. Sans doute, sans doute, sans doute, tu es Seigneur. Oh, alléluia. Sans doute,
On avait semé la maladie. Amen. Cette maladie qui tourmente ta vie, ce sont des semences. C'est l'herbe que le diable est venu planter. Il est venu s'aimer pendant que toi tu dormais. Pendant que tu étais dans la distraction. Mais aujourd'hui que tu as compris, aujourd'hui que tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, aujourd'hui que tu as obtenu, tu as reçu le salut, parce qu'il est venu pour ton salut. Amen. Il est venu pour délivrer les captifs. Il est venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Alléluia. Amen. Il est venu pour que la maison, pour que ses enfants soient bien-aimés, sauvés. Amen. Il est venu pour la maison d'Israël. Les brebis perdues de la maison d'Israël. Amen. Amen. Beaucoup de gens ne comprennent rien. Ils vivent dans l'obscurité. Jésus-Christ est la lumière. Jésus-Christ est la parole. Amen. La parole, c'est la vérité. La vérité, c'est la lumière. Amen. Cette lumière, c'est Jésus. Amen. Lorsque Jésus arrive, bien-aimé, les choses changent. Amen. 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 Les sources des rêves. Quelques sources, je parle de quelques sources des rêves. Les sources des rêves. 1. L'homme, première source des rêves, c'est l'homme d'abord lui-même, par la multitude de pensées. Quand vous pensez beaucoup avant de dormir, ou c'est bien lorsque vous pensez trop, vous avez des problèmes, vous allez commencer à rêver. Quand vous pensez, par exemple, telle personne m'a fait ça, ça peut arriver que vous puissiez aussi les rêver, les voir dans les rêves. Amen. Amen. Les sources de rêves. Première source, c'est l'homme lui-même, par la multitude de pensées. Deuxième source, c'est le diable pour nous troubler. Dites Amen. Amen. Et pour nous oppresser. Alléluia. C'est souvent absurde, bien-aimé. Pour nous. Il vient souvent, c'est souvent absurde pour nous embrouiller, parce que le diable veut nous embrouiller. Amen. Hein? Amen. Exemple, je donne l'exemple quand vous faites des cauchemars. Vous faites beaucoup de cauchemars. Il vient pour nous troubler. Amen. Hein? Amen. Il vient pour nous troubler. Ces cauchemars viennent pour nous troubler. Troisième source, c'est Dieu lui-même. Le rêve de Dieu nous donne la paix. Et souvent, ces rêves sont clairs. Sont clairs à comprendre. Vous allez comprendre facilement le langage de Dieu. Amen. Amen. Le rêve de Dieu vient pour nous encourager, pour nous montrer son plan sur notre vie, ce que nous voulons faire et ce que nous serions demain, et ce que nous pouvions faire et ce que nous ne pouvions pas faire. Amen. Amen. Les rêves de Dieu viennent pour nous avertir et nous prévenir. Mais il y a les songes à rejeter ou à ne pas bien aimer tenir compte. Les songes à rejeter. Quels sont les songes à rejeter? Amen. Amen. Quand par exemple nous sommes malades, nous pouvons aussi faire des mauvais rêves. Vous avez par exemple le paludisme, vous êtes malade, vous avez trop de pensées, ça peut arriver que vous puissiez faire des mauvais rêves. Les songes à rejeter. Quand nous sommes malades, nous pouvons faire des mauvais rêves. Deuxième point, quand nous mangeons à l'excès, nous pouvons aussi faire des mauvais rêves. Voilà pourquoi avant de dormir, ne mangez pas l'excès. Parce qu'à minuit, vous devrez être debout pour combattre les esprits de la nuit, les pouvoirs de la nuit, les puissances de la nuit. Vous voyez, pendant que l'homme dormait, l'ennemi vient. Il est venu s'aimer livrer et il est parti. Cette ivresse, c'est quoi? C'est ce que je venais de dire, la maladie, la pauvreté, les problèmes, les erreurs même. Il y a des gens qui se comportent très mal même devant leur bienfaiteur divin. Il y a les gens qui se comportent tout de suite là bien. Dès que la bénédiction va arriver, il vient devant la personne qui était sa bénédiction, qui était pour sa bénédiction, il commence à se comporter très mal. Alléluia. Amen. Amen. Amen.
Quand nous dormons dans un lieu impur, par exemple, chez un féticheur, là aussi nous pouvons faire des mauvais rêves. Par exemple, dans un endroit où on consomme que des drogues, dans un mauvais endroit, cela aussi peut polluer notre rêve. Alléluia. Dans une mauvaise maison, où il y a la présence démoniaque, ça pourrait aussi influencer nos rêves. Amen. Hein? Amen. Les songes à rejeter. Vous pouvez, après, par exemple, les avoir être chamaillés, on peut aussi faire des mauvais rêves. Amen. Amen. Après avoir été chamaillé avec quelqu'un, on peut aussi faire des mauvais rêves. Voilà pourquoi est-ce qu'il faut se repentir à tout moment. Amen. Hein? Amen. Je donne maintenant quelques effets et notre destinée. Quelques effets, pardon, et notre destinée. Bien-aimés, nous devons faire très attention au fait que nous rencontrons par notre destinée. Alléluia. Amen. Faisons très attention. Les songes que nous voyons souvent représentent notre destinée. Ou si nous venons par exemple, si nous voyons des rêves pour les autres personnes ou les inconnus, un tiers de notre vie se passe dans les rêves. Car il vient la nuit. Le rêve vient la nuit. Souvent, les rêves viennent la nuit. C'est pourquoi il faut prier avant de dormir. Alléluia. Amen. Il faut prier, se plonger dans le sang de Jésus. Il faut prier, demander l'effet du Saint-Esprit, vous embrasser. Amen. Hein? Il faut prier que l'ange de l'Éternel te protège, afin que le diable ne vienne pas pour s'aimer. Parce qu'au commencement, là, nous avions dit que la vie d'une personne est comme un champ, que l'ennemi vient pour s'aimer. Amen. 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 Maintenant, les songes, vous devez savoir que les songes est le miroir de l'âme et de l'esprit. Les songes est le miroir clair de notre vie. Amen. Amen. Je donne quelques signes de rêve où la destinée est attaquée. Juste quelques signes de rêve où la destinée est attaquée. Suivez-moi bien. Manque de rêve, bien-aimé, c'est très dangereux car le diable a touché ton système de surveillance. Quand vous ne rêvez pas, c'est-à-dire votre écran a un problème. L'écran d'éveil spirituel a un problème. C'est ce que j'ai dit. Quand vous ne rêvez pas, c'est très dangereux. Parce que vous devez savoir là que vous êtes attaqué et le diable a touché votre système de surveillance. Nous avons l'écran d'éveil spirituel. Cet écran qui nous amène le rêve, qui fait que nous puissions retenir ce que Dieu nous a dit, ce que nous avions vu. Amen. Amen. Les signes des rêves où la destinée est attaquée. Le rêve qu'on ne parvient plus à se souvenir, sachez bien que votre destinée est attaquée. Quand vous dormez, vous rêvez, mais vous ne parvenez pas à retenir ce que vous aviez vu. Là, il y a l'esprit de Morphée. Hein. Le diable vient, il vient pour vous embrouiller, il vient pour voler, pour effacer dans votre ordinateur spirituel, dans votre écran d'éveil spirituel. Alléluia. Amen. 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 Donc là, quand vous ne rêvez pas, le diable a touché votre système de surveillance. Je donne quelques signes de rêve où la destinée est attaquée. Dans les rêves, par exemple, quand tu dors, tu te vois chez vous en famille ou à ton ancienne école, à ton ancienne maison, là où tu habitais. Alléluia. Amen. Dans une parcelle ancienne où tu étais. Dans ton ancienne villa, dans ton village,
Toi, tu es quelque part loin, mais tu te vois dans le village, dans ton ancienne vie, dans ton village, disons. Et dans ce village-là, tu te vois dans ton ancienne maison, dans la maison familière. C'est-à-dire, ta destinée est attaquée. Alléluia. Amen. Tu étais à l'université, tu te vois là, sous le banc de l'école. Ta destinée est attaquée. Tu n'es plus dans ce village-là chez vous, tu es quelque part, mais tu te vois, tu te retrouves toujours à ton ancien village. Tu te vois toujours dans votre ancienne maison, dans la famille. C'est-à-dire, ou dans ton ancienne école, ou dans une maison, vous aviez loué, ça date de longtemps, vous vous voyez toujours dans cette maison. C'est-à-dire, votre destinée est attaquée. Alléluia. Amen. Le rêve où vous vous voyez en habit sale ou à lambeau. Vous dormez, vous voyez que vous avez porté des habits sales ou en lambeau. Cela veut dire quoi, bien-aimé? Cela représente que la pauvreté. Vous avez les habits sales, c'est la pauvreté. Est-ce que quelqu'un qui a les vêtements sales peut être reçu quelque part? Non. Non. Voilà pourquoi, bien aimé, même dans les livres de Zacharie, les souverains sacrificateurs Josué avaient les vêtements sales. Amen. La Bible dit dans Zacharie, chapitre 3, verset 1, que Dieu vous bénisse. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tisson arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales. Et il se tenait debout devant l'ange. Alléluia. Amen. Vous voyez? Il a été accusé. C'est lui qui avait remplacé Moïse et c'est lui qui affermissait le peuple de Dieu. Après Moïse, c'était lui. Il affermissait le peuple de Dieu, mais il avait le vêtement sale. Quand vous voyez cela, c'est-à-dire, cela représente la pauvreté. Il faut détruire la pauvreté, il faut s'élever, ne dormez pas. C'est-à-dire, l'ennemi était venu, il a semé. Qu'est-ce qu'il a semé? Il a semé l'ivrée. L'ivrée, c'est quoi? C'est la pauvreté. Et il est parti. N'acceptez pas cette situation. Dis, je refuse. Je refuse d'être pauvre et de demeurer dans cette situation. Bien aimé, la pauvreté, c'est un état. Si quelqu'un est pauvre, il peut toutefois faire quelque chose pour qu'il va lui faire propicier, alléluia, prospérer. Vous pouvez vous mettre à vendre quelque chose et que la main de Dieu est sur ce que vous vendez. Directement, vous êtes béni. Amen. Et Dieu vous élève. Moi, je connais une maman qui vendait le pain. Et aujourd'hui, cette maman bien aimée, tous ses enfants étudiaient parce que la maman était veuve et ses enfants vraiment étudiaient à l'université. Et cette maman vit bien parce qu'elle avait même acheté la parcelle. Vous ne pouvez pas croire, mais c'est ça. Quand Dieu bénit, quand Dieu met sa main sur quelque chose, il les fait prospérer. Amen. Bien que le diable avait dévié la destinée de cette maman, mais puisqu'elle s'était réveillée, elle a cru, elle dit non, je ne peux pas croiser les bras, je dois travailler. Enfant de Dieu, vous devrez travailler. Amen. Ne restez pas là où vous êtes en train de dire que non, moi je ne travaille pas. Mais la Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Vous devrez travailler. Ne vous dites pas parce que moi je travaille là, on me combat au travail, j'abandonne le travail. Non. Mais partout vous serez combattu. Si tu ne veux pas être combattu, viens, je prie pour toi, comme ça tu vas mourir. J'ai dit, Seigneur, lui ne veut pas avoir de combat. C'est-à-dire, la Bible dit, combattez les bons combats, mais vous vous dites que moi je ne combatte pas. Partout vous serez combattu. Alléluia. Amen. Ne vous attendez pas à ce qu'on puisse vous aimer par tout le monde. Alléluia. Amen. Non. Est-ce qu'on avait aimé Jésus? Non. Si Dieu t'aime, cela te suffit. Parce qu'on va toujours te combattre. On combat que celui qui a un talent. Amen. On combat que celui qui a des dons. Amen. On combat que celui qui a de bonnes choses en lui. Amen. Alors où est le problème? Amen. Alléluia. Amen.
Amen. Quand vous voyez un habit sale ou en lambeau, c'est la pauvreté. Quand vous voyez dans une prison ou dans une cage, vous voyez dans une prison, pardon, ou dans un cage. Vous êtes dans une cage, dans la prison, dans une cage, cela veut dire que là, votre destinée aussi est attaquée. Vous devrez prier pour sortir et quitter cet état. Alléluia. Amen. 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 C'est possible que vous puissiez briser les cages maléfiques. C'est possible que vous puissiez, bien aimé, briser les prisons et sortir. Amen. 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 Alléluia. Amen. C'est possible. Vous voyez dans une prison ou cage, c'est-à-dire votre destinée est attaquée. Quand vous travaillez pour les autres, vous voyez en train de travailler pour les autres. Vous dormez, vous faites les services quelque part, vous travaillez pour les autres, vous dormez, vous voyez en train de préparer, chaque nuit vous préparez, vous dormez, vous voyez en train de vendre les trucs, là vous allez par-ci par-là en train de vendre, c'est-à-dire votre destinée est attaquée. Amen. Amen. Et vous travaillez pour les autres, c'est la servitude, l'esclavagisme. Vous avez l'esprit d'esclavagisme, vous êtes sous la servitude, il faut refuser cela, il faut refuser cet état, car tout est possible à celui qui croit. Amen. Amen. La Bible dit dans Jean 5, 17, mon Père agit jusqu'à ce jour, et moi aussi j'agis. Comme Jésus est venu pour acheter les captifs, il est venu pour libérer les captifs. C'est possible que nous soyons libérés. Amen. 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 Refusez cet état. Amen. Vous voyez dans une maison inachevée, dans un voyage, où vous n'arrivez pas. Vous voyez dans une maison inachevée, c'est-à-dire la destinée est attaquée. Vous voyez dans un voyage où vous n'arrivez pas, c'est-à-dire la destinée est attaquée. Donc là, il y a l'esprit de la stagnation. Alléluia. Amen. Vous vous voyez en train de faire l'amour. On rêve. On est en train de voler votre destinée. Alléluia. Amen. On est en train de faire quoi? Il y a une femme, un homme de nuit. Mais cette femme est venue pour faire quoi? Cet homme est venu pour faire quoi? Alléluia. Amen. Pour s'aimer, n'est-ce pas? Il est venu s'aimer quoi? Les livrer, n'est-ce pas? Oui. Mais il vole votre destinée. Vous voyez en train de faire l'amour en rêve, c'est-à-dire on est en train de voler vos vertus. On vole vos vertus. Vous voyez entrer dans l'été, l'enfant la nuit. On est en train de voler vos vertus, le lait et le miel de votre fille. Amen. Hein? Ça, j'explique quelques effets qui montrent que la destinée de quelqu'un est attaquée. L'amour dans les rêves, on vole vos vertus. Regardez quand vous voyez ça, tout de suite là, vous verrez que tous ces derniers temps, rien ne marchera. Faites un constat, vous constaterez que c'est comme ça. Alléluia. On vient pour voler le vertu et puis on sème de mauvaises choses. Vous êtes mort. Vous voyez, vous êtes mort par exemple, ou vous voyez dans un cercueil. Cela veut dire que c'est la mort spirituelle ou physique de nos affaires. Rien ne marchera. Ne pensez pas seulement que quand vous voyez en train de mourir, vous voyez les cercueils, depuis que vous avez commencé à faire ces choses, vous êtes déjà mort. Vous êtes déjà mort? Non. C'est la mort spirituelle ou physique de vos affaires. Amen. Hein? Amen. Là, il faut se lever, prier. Amen. Amen. Vous êtes en train de voir le membre de famille déjà mort. Vous avez les liens très très forts avec l'esprit coutumier ou l'esprit ancestral. Il y avait des alliances très fortes. Il faut briser. Il faut briser ces liens. La Bible dit dans Psaume chapitre 2 verset 3, brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Il faut briser les liens. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous voyez les tortues, les escargots dans les rêves. C'est-à-dire, on a mis un progrès ralenti sur vous. C'est-à-dire, vous aurez difficile à prospérer, à progresser. Vous allez vous battre,
vous battre. Alléluia. Amen. Il faut s'élever pour briser l'escargot, les tortues. Vous détruisez les croquis. Alléluia. L'escargot, les carapaces des tortues au nom de Jésus. Alléluia. Jésus-Christ est apparu pour détruire les œuvres du diable dans nos vies. Amen. Amen. Vous voyez des animaux féroces dans les rêves. Chiens, chats, serpents, lions, léopards, tigres, ainsi de suite. Les animaux sauvages. J'ai mis les serpents là-dedans pour que vous puissiez mieux aussi comprendre. Mais quand vous voyez les animaux féroces. Amen. Hein? Ça, c'est l'attaque des sorciers. Les sorciers viennent vous attaquer. Amen. C'est l'attaque des sorciers. Là, les sorciers sont en train de vous attaquer. Les chiens, les lions, léopards, ainsi de suite. Mais j'ai mis chien, chat et puis serpent à côté. Quand vous voyez ces genres de choses, vous êtes très attaqués par les sorciers. Ne faites pas attention. Levez-vous. Tuez-les au nom de Jésus. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Dieu nous a donné l'autorité, le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Arrêtez-les avant qu'ils vous arrêtent. Détruisez-les. Ne craignez pas, bien-aimés, ne tremblotez pas. Levez-vous avec une ferme assurance. Amen. Priez contre ces bêtes féroces. Détruisez-les. Envoyez le feu terrible de Dieu. Versez même le feu liquide de Dieu. Le feu qui marche comme de l'eau. Jusque là où il se retrouve. Au nom de Jésus. Dieu le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Si vous voyez que vous avez un rêve qui précède les problèmes, donc vous opérez sous une malédiction. Si vous vous retrouvez constamment en train de communiquer avec les morts, vous êtes en train de travailler sous une malédiction qui avait travaillé contre vos ancêtres. Alléluia. Amen. Il faut briser cette malédiction. Et briser l'alliance envers ses ancêtres. Amen. Amen. Si vous trouvez que vous êtes régulièrement nourri avec une nourriture particulière dans les rêves, sachez que vous opérez sous la malédiction de l'échec spirituel. Est-ce que vous comprenez? Amen. Sachez que vous opérez sous la malédiction de l'échec spirituel. Il faut briser cette malédiction. Amen. Cette malédiction qui amène l'oppression financière, l'oppression matérielle, l'oppression corporelle, l'oppression physique, l'oppression spirituelle. Brisez cela au nom de Jésus. Amen. Amen. Car c'est la malédiction qui amène l'oppression. Si vous vous trouvez, par exemple, que vous êtes régulièrement nourri, tel que je viens de dire, brisez la malédiction, détruisez-les, libérez-vous sous la malédiction et déclarez la bénédiction. Si vous vous voyez être en train d'être maudit ou harcelé dans les rêves, c'est une évidence, bien aimé, que vous travaillez sous une malédiction. Amen. Amen. Si dans votre rêve, vous cherchez quelque chose, mais vous n'arrivez pas à le trouver, vous vous retrouvez perdu dans une forêt, par exemple, ou en train de combattre certains hommes, certains géants, ainsi de suite, c'est évident que vous êtes en train de travailler sous une malédiction. Alléluia. Amen. Tout rêve qui indique la rétrogradation, l'embarras, être bloqué dehors, alors que les autres sont à l'intérieur, être bloqué, je dis bien être bloqué dehors, alors que les autres sont à l'intérieur. C'est prosterner ou supplier quelqu'un devant qui vous êtes supérieur, c'est une indication d'une malédiction. Alléluia. Amen. Donc on vous met à genoux. La Bible dit tout genou doit fléchir devant Jésus-Christ. Quand on vous met à genoux, c'est-à-dire vous êtes sous la souffrance, sous la malédiction. Les mariages forcés dans les rêves, la déception, vous plairez sans raison, où vous vous trouvez
dans les cimetières est une évidence du fait que vous opérez sous une malédiction. Alléluia. Amen. 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 Je reprends. Les mariages forcés dans les rêves. Il y a des gens qui viennent me voir, maman, j'ai rêvé, j'ai tenté de faire le mariage avec un tel, avec mon frère, avec un tel, c'est un membre de la famille ou bien un ami, ainsi de suite. Alléluia. Amen. Dieu peut montrer un mariage, mais quand vous voyez le mariage forcé dans les rêves, retenez qu'il y a la déception. Vous vous voyez en train de pleurer sans raison, ou vous vous retrouvez au cimetière. C'est une évidence du fait que vous opérez sous la malédiction. Amen. Amen. La solution. Accrochez-vous à la prière. Recevez le Seigneur Jésus dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Accrochez-vous à la prière. Évitez la distraction. Cherchez l'onction de Dieu. 1. Accrochez-vous d'abord à la prière. D'abord, recevez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si vous ne l'avez pas encore reçu, si vous l'avez déjà reçu comme Seigneur et Sauveur, c'est-à-dire il opère et il agit déjà dans votre vie. Là, il faut s'accrocher maintenant à la prière profonde pour détruire les iniquités des travailleurs de ténèbres. Alléluia. Amen. 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 Cherchez l'onction de Dieu pour faire face. Il faut chercher l'onction de Dieu pour faire face. Évitez la distraction. Utilisez les prières de contre-attaque. Et cherchez la vie de sanctification qui est la fin de toutes choses. Amen. Amen. Cherchez la vie de sanctification qui est la fin de toutes choses. Amen. Amen. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi. Amen. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Nous sommes à la fin de notre prédication. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. J'espère que vous avez là compris quelques effets. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ça, c'était juste quelques points qui vont vous aider à pouvoir prier. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons bénir l'Éternel pour sa parole. Prions au nom de Jésus. Fermons nos yeux, bien-aimés, bénissons le Seigneur pour sa parole. Il est merveilleux. Bénissons les maîtres de toutes choses, les dieux puissants et les dieux grands partout vous êtes. Fermons les yeux, bien-aimés, concentrons-nous dans la prière. Bénis l'Éternel parce que c'est lui qui révèle les secrets. C'est lui qui révèle les secrets, bien-aimés. Alléluia. Il avait révélé les secrets à Mardoché et à Esther. C'est lui qui révèle les secrets. Bénissez le Seigneur Dieu des armées. Oui, approchons-nous. Bénissons l'Éternel Dieu créateur de l'univers. Prions au nom de Jésus. Remercions le Seigneur pour son amour. Bénissons le Seigneur Dieu de bonté. Pour Alléluia. Au nom de... Oui, remercions le Seigneur pour l'œuvre de la croix. Amen. Amen. Remercions notre Dieu pour l'œuvre de la croix. Prions au nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus, nous te remercions sincèrement pour l'œuvre de la croix. Car nous savons que même si le diable avait dévié notre destinée, mais à cause de l'œuvre de la croix, Seigneur, tout est possible. Nous savons que nous allons récupérer tout ce que nous avions perdu à l'ennemi. Merci Père, parce que tu nous délivres jour au jour. Tu nous parles, Seigneur. Tu nous consoles au travers de ta parole. Tu nous instruis au travers de ta parole. Merci Éternel. Merci Jésus. Dans le nom de Jésus, nous avions prié. Amen. Remercions Jésus pour le sang, le bénéfice du sang qui a été versé à la croix. Prions au nom de Jésus. Remercions Jésus-Christ pour les bénéfices du sang de Jésus. Remercions Jésus pour les bénéfices du sang qui a été versé à la croix. Merci Jésus parce que tu es merveilleux. Nous te disons merci parce que tu as versé ton sang à la croix pour nous. Tu nous as rachetés et pour que nous puissions retrouver notre destinée qui a été volée, détruite et perdue à l'ennemi. Nous te disons merci Père de grâce. Au nom de Jésus-Christ, nous te disons merci. Au nom de... Que le sang précieux de Jésus nous sanctifie. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons plaider le sang de Jésus. Car il est écrit, sans l'effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Amen. Amen. Et le sang de Jésus seulement nous purifie, nous sanctifie. Partout où nous nous retrouvons, prions au nom de Jésus. Nous savons tous que nul n'est parfait devant de Dieu. Mais
Seigneur Dieu des armées, nous plaidons le sang qui a été versé à la croix, et que le sang puisse, Seigneur, sanctifier tout un chacun de nous, Papa, que ton sang nous lave et nous rend pur et saint devant l'ennemi et ses acolytes, au nom de Jésus. Père, merci pour ton sang. Père, merci pour ton sang qui parle mieux que le sang d'Abel, et ce sang est en train de parler, Seigneur, pour notre pardon. Merci Jésus, merci Jésus. Dans le nom de Jésus, nous avions prié. Amen. 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 Oui, par la puissance du Saint-Esprit, nous allons prier pour détruire l'ignorance. Par la puissance du Saint-Esprit, oh, nous allons prier, bien-aimés, pour détruire l'ignorance. Quand Dieu détruit notre ignorance spirituelle, quand l'Éternel viendra, le Saint-Esprit de Dieu vient pour détruire notre ignorance et Dieu nous donne la connaissance. Amen. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'est cette vérité que nous devons connaître. La vérité, bien-aimée, va nous affranchir. Amen. Et la vérité, c'est Jésus. Amen. La vérité dans sa parole. C'est lui qui donne la connaissance. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Car l'ignorance est vraiment coûteuse. L'ignorance est coûteuse. Alléluia. Amen. Et l'ignorance est vraiment une grande montagne devant le peuple de Dieu. C'est l'ignorance qui nous amène, bien-aimés, dans les brouillards. Nous devons demander la connaissance. Que le Saint-Esprit de Dieu vienne, l'Esprit de l'Éternel, par sa puissance. Nous allons prier. Dis Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, détruis mon ignorance. Au nom de Jésus. Détruis mon ignorance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur Dieu des armées, par la puissance du Saint-Esprit, détruis mon ignorance. Quand Dieu détruit, bien-aimé, votre ignorance spirituelle, la connaissance viendra. Demandons l'Esprit de l'Éternel. Que l'Esprit nous donne la connaissance. Amen. Hein? Amen. Vous voyez là, il y avait l'ignorance. C'est pour ça que le diable était venu, il a semé le livret, il est parti. Il a semé le livret, il est parti. Amen. Amen. Bien que tout allait bien dans la Bible, à partir du premier chapitre de Genèse, deuxième chapitre, arrivant au troisième chapitre, il y avait eu le chaos. Alléluia. Amen. Il y avait la débandade à cause du serpent. Je vous ai parlé de la nourriture spirituelle. Vous avez vu que les serpents parlaient avec la femme pendant longtemps. Mais à la fin, lorsque la femme a tenu ses mains l'arbre, il a tenu les fruits qu'on avait interdits. Et le problème a commencé. Amen. 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 Quand vous rêvez, vous mangez la nuit, ne prenez pas ça à la légère. Levez-vous, ne craignez pas, refusez, renoncez, renversez, détruisez, car le pouvoir vous a été donné. Amen. Vous êtes le prophète de votre vie. Amen. Votre bouche là, bien-aimé, c'est l'arme. Et vos paroles sont des munitions. Amen. Et la parole de Dieu dit, bien-aimé, que je vous ai donné une bouche, une sagesse à laquelle aucun de vos adversaires ne pourront ni résister ni contredire. Amen. Amen. Nous allons prier. Amen. Amen. Nous allons détruire tous les rêves maléfiques que nous avions eu et que nous avions fait depuis notre naissance jusqu'à ce jour. Prions au nom de Jésus par la puissance du sang de Jésus. Détruisons-les. Tout rêve maléfique que j'ai eu à faire, Seigneur. Le rêve qui a détruit ma destinée. Les rêves qui détruisent, Seigneur, ma destinée. Et les rêves, Seigneur, notre Dieu, qui dévient ma destinée. Annulez cela par le sang de Jésus. Détruisez cela. Au nom de Jésus, détruisez cela. Tout rêve qui a détruit ma destinée. Détruisez cela au nom de Jésus. 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 Alléluia. Au nom de... Merci Seigneur Jésus-Christ. M'élevez du oh Seigneur. Oh Seigneur. Je possède mes possessions volées dans mes rêves. Je possède mes possessions volées dans mes rêves. Au nom puissant de Jésus. Possédez, bien-aimé, Dieu nous a donné l'autorité. Possédons, bien-aimé, mes possessions volées dans mes rêves. Je possède toutes mes possessions volées dans mes rêves. Bien-aimé, parle car Dieu va te donner raison. Je possède. Possédez. Je possède mes possessions volées dans mes rêves. Je possède mon mariage. Je possède mes enfants. Je possède, Seigneur, mon travail. Je possède mon élévation. Je possède, Seigneur, notre Dieu, mes talents. Je possède mes dons. Je possède tout ce que le diable m'a volé dans mes rêves. Possédez, au nom de Jésus, possédez. Je possède mes possessions. Je possède
bénédiction volée. Priez, bien-aimés. Priez avec détermination. Priez, bien-aimés. Alléluia. Priez avec la colère sainte. Priez. Possédez. Au nom de, dans le nom de Jésus, nous avions prié. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Mais levez. Nous allons prier. Seigneur Dieu éternel. Seigneur Dieu éternel. Je détruis toutes tes puissances. Je détruis toutes tes puissances. De rétrogradation. Dans mes rêves. Au nom de Jésus. Allez prier. La puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. La puissance de Dieu très haut. La puissance de Dieu très haut. Abat ma rétrogradation au nom de Jésus. Allez, priez comme cela. Que la puissance de Dieu vienne abattre la rétrogradation. Priez au nom de Jésus. La puissance de Dieu. J'invite la puissance de Dieu. J'invoque la puissance de Dieu. J'invoque la puissance du Saint-Esprit. J'invoque la puissance du Saint-Esprit. Invoquez la puissance du Saint-Esprit. Invoquez. Au nom de Jésus. Au nom de. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier. Amen. Toi Goliath. Dans ma vie. Des rêves. Toi Goliath dans ma vie des rêves. Écoute la voix de l'Éternel. Mère. Allez, mère, au nom de Jésus. Priez-les. Priez Goliath. Avec la pierre de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Priez. Allez, prends Goliath. Jésus-Christ de Nazareth, nous avions ainsi prié. Amen. Soyez sérieux avec Dieu. Amen. Dieu sera sérieux envers vous. Amen. Je vous dis la vérité, bien-aimés. Soyons seulement sérieux. Nous, les chrétiens, nous ne sommes pas sérieux. Soyons sérieux. Dieu est sérieux envers ceux qui sont sérieux envers lui. Vous n'allez pas vous cacher devant l'Éternel, devant la face de Dieu. Tout ce que nous faisons, Dieu nous voit. Le diable aussi nous voit. Et le diable demeure l'accusateur. Alléluia. Amen. Prenons au sérieux ce que nous faisons. Soyons déterminés à chercher la face de Dieu dans la vérité. Chrétiens, enfants de Dieu, nous sommes hypocrites. L'Esprit de l'Éternel me pousse de dire à quelqu'un de se convertir. Amen. Alléluia. Amen. C'est possible. Amen. Nous sommes venus auprès de l'Éternel avec la sorcellerie pour qu'il nous délivre, non? Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes venus auprès de notre Dieu avec nos fardeaux, avec, bien-aimés, les anciennes habitudes, pour que l'Éternel puisse nous délivrer. Amen. Il faut ouvrir seulement le cœur. Ouvrons-lui le cœur. C'est par là qu'il va opérer. Puisque le diable est déjà venu la semer. Et pour que Jésus-Christ vienne, pour bien-aimé déraciner, il faudra que nous soyons sérieux envers lui. Vous servez Dieu. Nous servons Dieu, mais nous ne sommes pas sérieux. Alléluia. Amen. Nous prions, mais nous ne sommes pas sérieux. Nous craignons qui? Un homme. Tu vas te faire voir auprès d'un homme, que l'homme voit que tu es bien. Il n'y a pas de problème. Mais alors c'est lui qui t'a créé. Alors Satan te voit. C'est lui qui va t'accuser. À chaque fois que Dieu veut te bénir, le diable t'accuse. Alléluia. Amen. Dites à ton ami, dis change. Change. Amen. Amen. Oui. Nous ne sommes pas là pour rétrograder les autres. Nous ne sommes pas là pour détruire les autres. Nous ne sommes pas là, bien aimés, pour combattre les autres. Non. Fixe les regards vers Jésus. Parce que tu as besoin de découvrir ta vraie destinée. Amen. Cette destinée qui a été enterrée, qui a été manipulée, qui a été vendue, qui a été, bien aimé, volée par l'ennemi pendant que toi tu dormais. Alléluia. Amen. Sois sérieux avec Dieu. L'Éternel Dieu est sérieux. Soyons sérieux avec lui. Amen. Amen. Puisque le Saint-Esprit est là pour nous aider. Il est là pour nous guider, pour nous consoler.
Amen. Amen. Nous allons prier. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Toute apparence de mort dans mes rêves. Toute apparence de mort dans mes rêves. Contraire à ma destinée. Contraire à ma destinée. Libère ma vie par le feu du Saint-Esprit. Vous avez ces vêtements et vous les voyez pas, car en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Job 32 verset 8, la Bible dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Nous allons ôter les vêtements sales par le feu du Saint-Esprit. Toi vêtements sales sur mon corps, au nom puissant de Jésus. Allez, bien-aimés, commencez déjà à ôter et envoyez le feu du Saint-Esprit sur votre corps, âme, esprit pour consumer tous vêtements sales. Priez comme ça, priez comme cela au nom de Jésus. Priez, c'est votre temps, bien-aimé, de la manifestation des gloires de Dieu. C'est votre saison où l'Éternel veut vous visiter. Ôtez les vêtements sales, détruisez-les, consumez-le par le feu du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. L'influence de ces vêtements, la conséquence de ces vêtements, le peuple qui continue à vivre dans ta vie, arrêtez d'étruiser-les, détruisez les vêtements de la sorcellerie, les vêtements de l'esprit, qui amènent la pauvreté, qui amènent la pauvreté, qui amènent la pauvreté, qui amènent la pauvreté. Dans le nom de Jésus, nous avions ainsi prié. Amen. 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 Nous allons prier. Dis Seigneur Père éternel. Seigneur Père éternel. Que tous les serpents et scorpions. Que tous les serpents et scorpions. Dans mes rêves. Dans mes rêves. Qui avalent mes histoires. Qui avalent mes histoires. Ma bénédiction. Ma bénédiction. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Avale ton propriétaire. Avale ton propriétaire. Avale ton propriétaire. Avale ton propriétaire. Au nom de Jésus-Christ. Dis, j'ai démoli au nom de Jésus-Christ. J'ai démoli au nom de Jésus-Christ. Tout rêve. Tout rêve. Des tragédies. Des tragédies. Dans ma vie. Dans ma vie. Sois démoli par le feu de Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Dis Seigneur Père éternel. Seigneur Père éternel. Je renverse. Tout manipulateur. Tout manipulateur. Des rêves. De rêve. Dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. Renversez-les. Renversez-les.
Dans le livre de Luc chapitre 21 verset 15, l'Éternel Dieu vous a donné une bouche et une sagesse à laquelle aucun de vos adversaires ne pourront ni résister ni contredire. Voilà. Je vous ai dit que quand vous voyez en train de faire l'amour la nuit, c'est-à-dire on est en train de voler vos vertiges. Alléluia. Amen. Détruisons leurs effets, leurs conséquences et leur présence dans notre vie. Chansons-les parce que la Bible dit, voici les miracles qui auront accompagné. Ceux qui auront crié, à mon nom ils chasseront les démons. Quand vous chassez les démons, vous écrasez les serpents parce que c'est Dieu qui nous a donné l'autorité. Peu importe les problèmes, les problèmes arriveront toujours. Amen. Mais nous avons un Dieu puissant. Amen. Ne pleure pas. Amen. Dieu connaît ton problème. Amen. Il y a un problème dans ton cœur que tu ne partages pas, que tu ne veux même pas partager avec quelqu'un, mais Dieu connaît ces problèmes. Amen. Et aujourd'hui, Dieu va te donner solution à ces problèmes. C'est aujourd'hui ton jour. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons détruire tout mariage nocturne. Jacob, en dormant, après avoir travaillé pendant 7 ans, on lui présente une femme. Il va se réjouir la nuit, en dormant avec la femme. Il se réveille la journée, le matin, il regarde, ce n'est pas la face, la figure de la personne, ce n'est pas la figure de la personne que lui avait choisie. Puisque Jacob avait choisi Rachel, mais on lui a présenté qui? Léa. Alléluia. Amen. Ce n'était pas son choix. Ce mariage-là n'est pas ton choix. Dis, ce n'est pas mon choix. Ce n'est pas mon choix. Ah, il vient pour voler vos vertus. Alléluia. Amen. Levez-vous dans la colère sainte. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Tu as du prix devant le Seigneur. Amen. Même si tu avais échoué sur le point de départ, il y a un point qui te reste. C'est le point d'arrivée. Car dans la vie de tout un chacun, il y a toujours 2 points. Le point de départ et le point d'arrivée. Si le point d'arrivée, Jésus-Christ va te délivrer. Et je prophétise que cette saison soit ta saison de bénédiction. Amen. Je déclare, je parle à une personne qui croit que cette saison, c'est ta saison à toi. Amen. C'est la saison de la manifestation de la gloire de Dieu. Amen. Tu ne mourras pas bien-aimé. Tu seras honoré. Amen. Tu seras préféré. Amen. Tu seras choisi. Amen. Tu seras favorisé. Amen. Tu seras bien-aimé, aimé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous avions été créés à l'image de Dieu. Amen. Et pas à l'image de Satan. Amen. Nous avions été créés à sa ressemblance. Amen. Lorsque l'Éternel Dieu était en train de nous créer, est-ce que Satan était là? Non. Pourquoi vous permettez à l'ennemi de vous détruire? Ne permettez pas à l'ennemi de vous détruire. Alléluia. Prions, détruisons, bien-aimés, tous les mariages nocturnes, amour pendant la nuit. Détruisons cela. Je vous ai dit que quand vous voyez en train de faire l'amour la nuit, c'est-à-dire on est en train de voler vos vertus. Et plusieurs personnes, beaucoup de gens sont en train de négliger ce genre de choses. On est en train de voler vos vertus. Les femmes et les maris ne se pour voler les vertus. Amen. Amen. Nous allons prier au nom de Jésus. Alléluia. En qui c'est le côté que Dieu nous a donné. Il nous a donné le pouvoir. Il a dit, vous recevrez une puissance. Et même il permet que mon peuple soit puissant. Parce qu'il savait qu'il y avait des puissances qui devraient nous combattre. Par exemple, nous prenons ces puissances-là des esprits de nuit, le pouvoir de la nuit, puissance de la nuit, des mariages nocturnes qui viennent pour nous nuire, nous détruire. Aujourd'hui, nous allons détruire, nous allons refuser, nous allons nous séparer, nous allons bouter hors de notre vie tous tes mariages nocturnes, amour pendant la nuit, refusons, détruisons cela au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Priez, 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 priez. Je détruis l'amour pendant la nuit, toutes les visitations des maris de nuit, toutes les visitations des maris de nuit, toutes les visitations des maris de nuit. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous avions ainsi prié au nom de Jésus. Déracinons les plantations des maris et des femmes esprits. Alléluia. Déracinons toutes les plantations, toutes les semences que le diable a plantées. Qu'il est venu pour s'aimer dans ta vie, pendant la nuit, pendant que tu dormais, des années, déracinons cela au nom de Jésus. Déracine cela, déplanter, détruiser les semences et plantations maléfiques
Détruisons les dépôts sataniques au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Amen. Nous allons déraciner les flèches de l'ennemi et le pierre des méchants dans notre vie. Amen. Alléluia. Amen. Les flèches du diable, flèches de maladie, flèches d'accident, flèches d'incident. Quand vous avez un véhicule, vous voyez trop de pannes sur votre véhicule. C'est-à-dire qu'on est en train, le diable est en train de lancer les flèches sur votre véhicule. Quand vous vous réveillez, bien aimé, priez pour votre véhicule. Déclarez sur votre véhicule. Priez pour votre maison. Déclarez pour votre maison. Parce que la Bible dit même dans Ésaïe 60, il dit que nous allons bien aimé donner les noms mûrs. La paix, les noms de la paix. Tu te réveilles, tu dis mûr, écoute la voix de Dieu, je déclare la paix. Je déclare le salut dans cette maison. Mûr, écoute la voix de Dieu. Je te parle, écoute-moi. Je déclare la vie. Je déclare le salut. C'est la Bible qui dit. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous voyez votre véhicule avec trop de pannes, des problèmes de panne, accident, c'est les flèches de l'ennemi qu'il faut traiter sérieusement. Avec le pouvoir, l'autorité que Jésus-Christ nous a donné, le véhicule c'est un moyen de transport que Dieu t'a donné, n'est-ce pas? Amen. Et le diable sera content. Non. Il avait déjà semé le malheur, les difficultés, la pauvreté. Il sera content de te voir bien. Non. En train de rouler dans un véhicule, parce que le véhicule c'est juste un moyen de transport qui vous aide à vous déplacer facilement. Amen. Amen. Nous allons déraciner. Si tu as un véhicule, si tu as ton magasin, si tu vas déraciner les flèches que Dieu a lancées. Écoutez, les flèches de maladie, les flèches de la mort précoce, les flèches d'échec au sein de percées, les flèches de travail du non rentable, les flèches de rejet, des erreurs. Les autres sont en train de commettre les erreurs dans leur vie. Ce sont des flèches. Quand on vous lance les flèches, vous allez commettre les erreurs devant les bienfaiteurs divins. Même devant quelqu'un à qui Dieu a choisi pour qu'il soit ton intercesseur ou ton intercesseuse. Pourquoi Dieu a dit, qui enverrai-je? Et Esaïe s'est levé pour dire, moi, envoie-moi. Il y a quelqu'un que Dieu touche, que Dieu dispose dans la vie pour pouvoir vous aider dans la prière. Et vous, maintenant, le diable vient pour vous envoûter. Vous rejetez, vous négligez, vous commettez des erreurs devant cette personne. Et c'est fini. Peut-être vous êtes bien. Vous ne savez pas qu'il y a quelqu'un qui intercède pour vous, non? Alléluia. Amen. Les gens négligent l'intercession. Si Abraham n'aurait pas dû intercéder pour Lot, pour Sodome et Gomorrhe, ça allait être que Lot ne pouvait pas sortir. Nous allons prier. Déracinons les flèches des méchants. Au nom de Jésus, toutes les plaques que mon Père n'a pas plantées sera déracinées. Allons maintenant déraciner tout ce que le diable a planté. Déraciner l'ivraie. Déraciner la stérilité, la maladie, la pauvreté, les échecs. Au nom puissant de Jésus, nous avions ainsi prié. Au nom de Jésus, nous avions ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Proclamons des bonnes choses. Amen. Dans notre vie. Prions, proclamons des bonnes choses pour cette semaine qui commence. Bénissez le Seigneur et proclamons des bonnes choses. Cette semaine, je ne serai pas malade, je ne tomberai pas malade. Cette semaine, j'irai de l'avant, je ne retournerai pas, je ne regarderai pas cette problème que le diable a préparé contre moi. Seigneur, notre Dieu, cette semaine ne viendra pas, cela n'aura pas lié. Éternel Dieu des armées, je condamne toute l'âme qui va s'élever en justice contre moi. Je condamne et je détruis les flèches de l'ennemi au nom de Jésus. Je viens supprimer, éternel Dieu des armées, tout nom maléfique éternel. Je viens supprimer, éternel, tout ce qui n'est pas de toi, les traces de Babylone. Je viens supprimer les programmes d'incidents, maladies, échecs. Je les détruis, je proclame des bonnes choses, l'élévation, la paix, la joie, la prospérité, la faveur divine. Au nom de Jésus, que mes bienfaiteurs puissent les localiser. Au nom de... dans le nom de Jésus, nous avions prié. Amen. 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 Que votre étoile brille. Amen. L'Éternel vous amène à votre destinée. Amen. Après cette session de prière, il y aura la manifestation de la gloire de Dieu. Amen. Nous
servons un Dieu vivant. Par la grâce de Dieu, nous savons qu'il va opérer les miracles et les prodiges. Amen. Soyons seulement sérieux envers Dieu, il sera aussi sérieux envers nous. Amen. Bonne semaine prochaine, que l'Éternel vous bénisse. Amen. Que la paix de l'Éternel marche avec vous. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ vous aime. Amen. Ne vous inquiétez de rien. Amen. Amen.